jouir d'une sexualité riche et épanouie? Eh bien, c'est la thématique au cœur de Ma Plume Ta Voix du jour. Dans Mode Beauté, on s'intéresse à l'importance du soin de visage chez la femme. Et bien sûr, il y a le challenge du mardi. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir, vous le savez, de vous retrouver par ici. On va s'installer avec cette web comédie. Bonjour, chers prêteurs de chambre, c'est-à-dire locataires. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça va bien. Merci beaucoup d'être venu. Je vous présente le fils aîné du propriétaire. C'est lui l'héritier Joe. Donc ça veut dire c'est votre nouveau propriétaire qui est là comme ça. Bonsoir, propriétaire. Quand le roulet Dior ou le fondant Dior, quand les pas des dents changent, la cadence aussi change. Donc c'est lui qui a la maison maintenant. Ok, c'est normal. Donc j'avais remarqué qu'au temps de mon papa, il y avait des lois qui étaient de mise dans cette maison. Oui. Donc maintenant qu'il n'est plus là, ces lois doivent être changées. Exactement. Il y a des choses qu'on doit changer dans le fonctionnement de cette maison. Oui, Donc je suis là pour vous citer les nouvelles règles de cette maison. c'est ça. Ok. Vous entendez, hein? Oui, c'est normal. Pas, les bêtises que vous aviez fait avec papa avant. Donc, article 1. Le portail de la maison sera fermé chaque jour à 16h32. La personne qui se retrouve au dehors après 16h32 doit aller dormir dans la chambre de passage. La loi est claire. À partir de 16h30, on ferme le portail. Et ça, c'est impossible dans Grand Air. C'est son papa qui avait loué chez nous ici. Son papa a fait 80 ans ici. Lui-même, il est ici, ça fait 22 ans. Donc, son papa était dans la location depuis 80 ans. Oui, oui. Et après sa mort, son papa lui a laissé en héritage la location de la chambre. Voilà. Et il est quoi, artiste? Il est artiste. Il faut me rappeler. Non, c'est pas affaire de rappeler. Parce que la loi que vous venez de citer là maintenant, je ne peux pas tolérer cette loi-là. Si tu veux crier sur le propriétaire, Il va sortir. Je ne peux pas tolérer cette loi-là parce que moi, vous savez très bien que je suis artiste. Et un artiste, je ne gagne pas salaire. Je suis obligé de faire des showcases, des concerts monsieur. pour vous payer le loyer. Monsieur, on n'est pas venu ici. Non, pour quand toi. je parle, on ne m'arrache pas la parole. Oncle, avant que je n'ouvre les yeux, il n'a qu'à sortir de la maison. Oh, tu vas aller rester là où tes parents aussi ont construit ici, c'est pour nos parents. Il faut même fâcher. Avant que je tes n'ouvre les parents yeux. ont construit. Oh! C'est là! Faut pas que l'esprit du poste Pilate va venir sur moi. C'est là, Je on vais te a faire dit. chemin de croix. Hein. Attendez, vous êtes sérieux là? Oh! Vas-y. Mais bon, tu vas louer chambre des gens pendant 20 ans. Comment tu iras demander l'argent de ciment? Et donc, on continue. Oui. Article 2. Chaque locataire doit apporter à manger au propriétaire tous les soirs avant de dormir. Ça, c'est quelle loi, ça? Ça, c'est quelle loi? Non, mais c'est trop. Qui vient de dire ça là? C'est le monsieur en noir là. Nouveau propriétaire, bonsoir. Mais moi, je ne suis pas d'accord parce que Toi, c'est pas le je suis étudiant. Agent de secours, là, ça ne suffit même pas encore bien pour le loyer ou pour prendre un pour aller au campus. Vous voulez encore prendre, je vais cuisiner. Toi, Non, ton non. cas est grave. Il a payé le loyer maintenant, ça fait 3 mois. J'attends le secours, non? Est-ce que l'État a déjà. Avant que je n'ouvre les yeux, il faut sortir. Étudiant, Oui, la bandée. étudiant ne loue pas chambre. Il faut aller dormir dans l'école. Je peux finir les études. Avant que je n'ouvre les yeux. Le blé, mais fais vite. Hein. Depuis qu'un étudiant loue chambre. Quitte ici. Quitte ici. Tu chuchotes quoi la fille? Qui est Ah, c'est une fille qui est derrière comme ça. C'est la nouvelle locataire. Monsieur, allez derrière. Allez derrière, la fille va venir devant. Allez derrière. Non, je suis aussi locataire. Monsieur. Prêteur des chambres. Il faut venir devant.
Ça va? Très bien, propriétaire. Tu te portes bien? Oui, je C'est vais le très nouveau bien. propriétaire. Ah, C'est ton propriétaire. est-ce que la chambre te va bien? J'ai beaucoup aimé. Ah non, non, à partir d'aujourd'hui, tu vas plus payer le loyer. Merci beaucoup. Oui, il faut plus payer. En fait, moi-même, la chambre qu'ils m'ont donnée, la tôle est percée, l'eau rentre dedans. Donc, à partir de demain soir, je vais venir dormir avec toi chaque soir. D'accord, ok. C'est pas le Donc, il ne faut plus t'inquiéter, le loyer, tu ne vas plus payer. C'est gratuit. Même la chambre, on va te faire parcelle de ça. Et tu vas rester dedans. Il faut- D'accord, merci, propriétaire. Non, c'est rien. C'est pas- c'est pas- Ma maison, c'est ma maison. C'est parce que vous ne connaissez pas votre fiancé. C'est qui ça? C'est pas un maçon, ça. Oui, oui, c'est moi. Il est qui? Il est maçon. Maçon. Tu dois, non? Je suis maçon diplômé d'État. Hein. Et je fais la construction en Eh bonne oui, et due forme. 2 mois. Tu dois 2 mois de loyer. Tu oses même t'asseoir encore sur chaise. Lève-toi. Non, c'est pas- Lève-toi. Non, c'est ce temps qui est compliqué pour Mais moi. si on a dit lève-toi. Théo, toi tu es maçon et toi tu loues encore chambre. Quelqu'un qui construit chambre loue encore chambre. Non, je suis maçon, mais le temps est un peu compliqué. Monsieur. Sinon, j'ai ma parcelle aussi que je suis en train Dès de que je construire. l'ai vu, j'ai su qu'ils ont déjà volé son acte de naissance à la mairie. Il n'a plus d'acte de naissance. Non, non. Ça, c'est vous. Il faut sortir. Monsieur. En tout cas, il faut savoir que son fiancé est compliqué. Je t'ai montré qui même. Donc, vous le laisser. Et donc, oncle, Oui, donc, propriétaire. vu que la réunion est finie comme ça, tu vas partir. Je vais lui montrer pourquoi le Bénin est en Afrique. Ah, tu pourras lui expliquer Je ça. vais lui expliquer ça. Je vais lui expliquer pourquoi Abidjan, c'est la capitale de la joie. Ah. Je vais lui expliquer ça. Donc, il faut m'attendre là-bas. Merci. doucement avec elle, hein. Non, t'inquiète pas. D'accord. Tout à l'heure. Ah, À l'instant donc, le fils aîné du propriétaire avec Tranquillin. On va installer à présent mes challengers du jour à travers SOS, le rendez-vous de midi. Simplice Dossou, bonjour. Bonjour Madame Rebecca. Comment vous allez? Je vais très bien. Quel plaisir de vous revoir par ici cette semaine. Partagez. D'accord. De nouveaux visages pour le challenge du jour. Florentin Kenhuito, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Comment vous allez? Très bien. D'accord, vous êtes enseignant et écrivain. Oui. Mhm. Et à vos côtés, Semevo Gracien Huessou. J'ai bien prononcé le nom? Huessou. Voilà. Huessou. Voilà. Ok, Huessou. Vous êtes aussi enseignant et artiste. Bien sûr. J'espère que vous allez tous bien. Très bien. Très bien. Simplice Dossou, vous êtes un habitué déjà de ce plateau et donc du challenge 2 ou 3 fois, c'est ça? Plusieurs fois? Plusieurs fois déjà? Oui. Ok, Plus que 3, expliquez hein, un peu alors à nos invités en quoi cela consiste concrètement quand on parle de challenge par ici les mardis. Oui, quand on parle de challenge ici sur le plateau, c'est une période où nous essayons de montrer nos talents et aussi de décrypter ensemble nos faiblesses par rapport aux œuvres artistiques. Il y a des chants qui passent et puis on donne le nom de l'auteur, on donne le titre. Wow. Vous voyez, voilà, ça c'est une première partie. Il y a d'autres parties aussi où on danse. Hein, il y a des rubriques de danse. On danse bien hein, avec nos artistes de la tradition, même aussi moderne aussi, on danse bien. Il y a aussi des innovations hein, de la grande dame journaliste. Je n'aurais pas expliqué mieux en tout cas. Merci beaucoup. Et je vous prends au mot quand vous parlez d'innovation. Évidemment, il a expliqué par ici, il y a de ces jours où on danse, on chante, voilà, on écoute des morceaux et on identifie le ou les artistes. Mais aujourd'hui, je ne vais pas tester vos talents musicaux, non pas du tout. On va plutôt partir sur des devinettes. Effectivement, c'est sur 2 volets. Et le premier volet concerne les devinettes. On peut y aller? On peut y aller? Essayons voir. Ah, et vous parlez en duo en plus. D'accord. Alors, on va commencer. Devinette numéro 1. Je vous assure, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Franchement, si vous mangez, forcément, vous savez. Qu'est-ce qui doit être cassé avant qu'on ne l'utilise? Qu'est-ce qui doit être cassé avant qu'on l'utilise? Oui, si quelqu'un a la réponse, la personne soulève juste le doigt ou donne la réponse et c'est simple, oui. Je pense bien que c'est l'œuf. L'œuf? Vous êtes sûr? Oui, c'est l'œuf. Ok. On ne casse pas l'œuf. C'est même Oui, même chose. Même chose? Oui. D'accord. Passe par là.
Un bon point. départ. Un point pour chacun. Un bon départ. Un point pour chacun. Un bon départ. Je vous l'ai dit, ça c'était un cadeau. Franchement, c'était un cadeau. Oui. Alors, qu'est-ce qui est toujours devant soi et qu'on ne peut jamais voir? Qu'est-ce qui est toujours devant soi mais qu'on ne peut jamais voir? Qu'est-ce qui est toujours devant soi mais qu'on ne peut jamais voir? Attention, il ne faut pas dire les fesses ici. Non. D'accord. On ne voit pas, mais bon, c'est pas ça. Il y a le visage, on voit déjà le visage, n'est-ce pas? On ne se voit pas ça même. Si, on se voit. À travers le miroir. On se voit. Mais ce dont je parle, même avec le miroir, vous ne voyez rien encore. Oui. Bon, je pense que c'est l'avenir. L'avenir? C'est votre réponse? C'est ma réponse. Ok. C'est mes voix? À part ça, je ne trouve pas autre chose pour le moment. Qu'est-ce que... C'est quoi à part ça? À part l'avenir, je ne le vois pas encore. Oui, c'est pertinent et j'aborde aussi la même réponse. Oui, j'aborde la même réponse. D'accord. Oui, l'avenir. Morissette, vous pouvez nous rejoindre sur le plateau, s'il vous plaît. Oui, je souhaite bien qu'on évolue en groupe comme ça. Voilà. Vous pouvez vous asseoir, vous installer tout juste à côté de Simplice Dossou. Et je vous explique rapidement. Déjà, bonjour. Je vous permets de mieux vous installer. Vous allez bien, Morissette? Super bien. D'accord. Alors, Morissette est cosmétologue et esthéticienne. Souhaitez-lui donc la bienvenue, chers messieurs. Ok. Alors, Morissette, on est en train de faire un jeu par ici. J'ai voulu que vous participiez à ce jeu parce que je pense que les femmes sont capables. Oui. Voilà, les femmes sont capables. Donc, il s'agit d'un jeu de devinettes. On avait déjà commencé. Cette fois-ci, comme vous êtes là, on va évoluer en groupe. Donc, équipe A. Équipe B. Lui qui gagne toujours d'ailleurs. Ah bon? J'aime cet état d'esprit en tout cas. Alors oui, l'avenir, c'était, on a dit, qu'est-ce qui est toujours devant soi mais qu'on ne peut jamais voir? Son futur, donc oui, l'avenir, je suis d'accord, vous avez un point. Mais attention s'il vous plaît. Oui. Quand quelqu'un a la réponse, quand je finis de lire, donnez juste la réponse, n'attendez pas. Okay. Vous avez juste quelques secondes, n'attendez pas. Si l'équipe A donne la réponse avant l'équipe B, je n'accepte plus la réponse de l'équipe B. Soit vous le dites simultanément, soit je n'accepte qu'une seule réponse. On est d'accord? Je peux continuer? Alors, je suis grand quand je suis jeune et petit quand je suis vieux. Qui suis-je? Je suis grand quand je suis jeune et petit quand je suis vieux. Qui suis-je? Je suis grand quand je suis jeune et petit quand je suis vieux. Qui a la réponse? Le singe. Le singe. Ah non, le chien, pardon. Le chien, ah bon? Le chien est grand quand il est... Ah oui. Ah bon? Oui. Ah, je ne savais pas. Eh ben, c'est pas le chien, c'est pas le chien. C'est pas le chien. Je ne veux pas faire. Ok. Parce que là, je tourne. Équipe A. C'est un animal. L'être humain. Ah bon? L'être humain, je suis grand quand je suis jeune. Ah bon? L'être humain, c'est étape par étape, n'est-ce pas? Je suis grand quand je suis jeune. Jeune? Oui, jeune. C'est pour ça que j'ai dit le chien. Je suis grand quand je suis jeune? Oui. Ok. Et vieux quand je suis petit. Vieux quand je suis petit? Oui. Pas de réponse? Pas de réponse? Non? D'accord. Peut-être une musique douce pourrait rafraîchir. Même une musique douce ne fera rien, monsieur Dossou. Alors, il s'agit d'une bougie. Bougie. Imaginez. La bougie? Oui. Quand vous l'allumez? Oui. Donc, la bougie, quand elle est grande, elle est jeune, n'est-ce pas? Donc elle est là. C'est quand vous commencez par l'allumer. Oui, qu'elle vieillit et elle devient petite. Elle devient petite. C'est bon? Heureusement qu'on n'a même pas essayé. Parce que jusqu'à 1 an. D'accord, on continue. Qu'est-ce qui augmente mais ne diminue jamais? Qu'est-ce qui augmente mais ne diminue jamais? La mer. La mer? Ben, ça peut être une réponse parmi tant d'autres, mais bon, c'est pas cette réponse que je veux. Autre réponse? Mathieu, devinette, moi, je suis nulle. Elle déclare en fait, mais vous évoluez en équipe là, Morissette. C'est notre âge. Notre âge? C'est votre dernière réponse?
Sûr? Oui. C'est la réponse du groupe ou la réponse de Florentine seule? Du groupe. Il y a deux réponses. Ok, chez vous? Oui, va nous permettre de réécouter tout ce que j'ai dit là. D'accord. Qu'est-ce qui augmente mais ne diminue jamais? Oui, l'âge. Moi, je dirais nos jours. Hein. Nos jours? Oui, nos jours sur Terre ne diminuent jamais. Ça augmente jusqu'à ce que ça vienne à la fin. Donc, oui, on est d'accord que c'est l'âge. Voilà. C'est l'âge. Bravo. Donc, c'est l'équipe B parce que nous avons une seule réponse. Ah, non. Deux réponses. C'est ça. Bravo. On est en équipe. Deux bonnes réponses. Oui, c'est vrai en plus. Oui. L'équipe, je ne notais même pas. Il faut que je commence. L'équipe A est à 2 points. Oui. L'équipe B, 1 point. C'est 3 points. C'est maintenant vous avez dit l'âge. Encore que là. On était à 2-2. Vous étiez à 1-2. C'est vrai ça. Alors, on y va, je peux poursuivre? Oui, allez-y. Si vous voudrez me partager, mais si vous me partagez, je n'existe plus. Qui suis-je? Si vous voudrez me partager, mais si vous me partagez, je n'existe plus. Qui suis-je? Si vous voudrez me partager avec d'autres personnes. Mais quand vous me partagez, moi je n'existe plus. Qui suis-je? Qui suis-je? La vie. La vie? On partage la vie avec quelqu'un. Le succès? Vous pouvez partager votre succès quand même. Et c'est pas pour autant que le mot va disparaître ou que ça va plus exister. Vous avez votre succès, c'est mes voix son succès, j'ai mon succès. Non? Bon, d'accord. Le secret. Le secret. Ça, c'est ouais. Ouais, j'ai dosé, je sais. Le secret. Tellement facile. Voilà. Ouais, parce que quand vous partagez le secret, c'est fini, n'est-ce pas? Ça n'existe plus. Ce n'est plus un secret. Voilà. Merci. Alors, on poursuit. Là, vous avez 0, hein? 0. Je vous appartiens, mais les autres personnes m'utilisent plus que vous. Qui suis-je? Je vous appartiens, mais les autres personnes m'utilisent plus que vous. Qui suis-je? Pourtant, je vous appartiens. Qui suis-je? Je vous appartiens. Mais les autres m'utilisent plus que vous. Qui suis-je? Je vous appartiens, mais les autres m'utilisent plus que vous. Qui suis-je? Qui suis-je? Mon intelligence? Non. Si ça vous appartient, vous l'utilisez forcément. Les autres en bénéficient plus que moi-même. Non, pas forcément. La preuve, sur ce plateau, votre intelligence parle pour vous. Mais ce n'est pas pour autant qu'on vole votre intelligence. On ne l'utilise pas plus que vous. Alors quand je dis Morissette, Morissette, Simplice, Florentin. Oui. Non. Le nom. Voilà. Le nom. J'ai dit ça. Voilà. L'équipe. Non, vous n'avez rien dit. Je vous ai donné les indices. Le nom, le point. On a dit de tricher à l'école, là, on va les connaître. Le nom. Les autres vous appellent plus. Vous ne vous appelez pas. Jamais. Pratiquement pas. Voilà. Et quand je pense que c'est que des enseignants sur le plateau. Alors que c'est bon de s'appeler soi-même. Oui, mais vous ne pouvez pas être là et dire Rebecca, Simplice, mais les artistes appellent beaucoup leur nom. Surtout les traditionnels. Oui, mais là, c'est pour un but précis, n'est-ce pas? C'est un moment T. Vous appelez votre nom. Encore que, quand on parle des artistes traditionnels, c'est quelqu'un d'autre qui appelle le nom dans la chanson pour vous. N'est-ce pas? Pour ceux qui font de la tradition, c'est vous-même, voilà. Mais c'est circonstanciel. C'est circonstanciel. Là maintenant, on vous appelle tout le temps. On vous appelle tout le temps. Voilà, tout le temps. Alors, la dernière. Alors, qu'est-ce qui se trouve une fois dans une minute, 2 fois dans un moment, mais jamais dans une heure?
Qu'est-ce qui se trouve une fois dans une minute, 2 fois dans un moment, mais jamais dans une heure? Qu'est-ce qui se trouve une fois dans un moment, 2 fois Dans une seconde. Dans une minute. dans une minute, Oui. une fois dans une minute, 2 fois dans un moment et jamais dans une heure? La lettre N. L'heure même. La L'heure. respiration. La lettre N. La lettre N. N. Ah bon? Oh. Je répète. Reprenez encore, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se trouve une fois dans une minute, 2 fois dans un moment et jamais dans une heure? Ici, Oui, la lettre M. voilà. La lettre M. M. Une fois dans une minute. Minute. Oui, oui. 2 fois dans un moment. Oui, oui. Et jamais dans une heure. Il n'y a pas de il y a pas la lettre M. Madame, répétez. Ah ouais. Le moment que je préfère. Attention, déjà comme ça. Le moment que je préfère. Alors là, on a fini avec le premier volet du challenge. Merci, hein, merci pour la participation. Second volet du challenge, nous sommes dans action ou vérité. On y va. Florentin, vous choisissez quoi? Action ou vérité? C'est le moment où maman Fika saura tout ce qui se passe. Je préfère l'action. Non, jamais. La vérité. Madame Keroïta saura à travers la vérité. Il dit je choisis action. C'est bon. Je ne suis pas d'accord. D'accord, action. Il préfère action. On y va donc. Mettez-vous dans la peau d'un acteur de cinéma et draguez celui en face ou celle en face de vous. Moi, doucement. C'est action, tu as dit. Je ne fais que lire. Les gars, à toi, on ne revient pas sur vérité. Hein? On y va. Il est permis de draguer celle-là que j'ai sur le plateau avec moi. Allez-y. Action. Action, allez-y, en face. Elle est en face de vous. En face ou bien adjacent? Non, en face, elle est en face. Je n'ai pas envie de lui compliquer la tâche, pas plus que ça. On y va. Je te souvent lui donner un coup de poing. On y va. Bon, là, vous voyez, la suite de l'action posera problème. Non, allez-y, c'est un jeu, allez-y. Je peux aller? Vous êtes dans un jeu de cinéma. C'est un jeu, voilà. Bonjour, madame. Puis-je connaître votre nom? Ok, je suis Morissette. Morissette. Et je vous vois un peu, je vous vois très charmante. Merci. Je vois que votre rouge à lèvres va bien avec votre tenue. Merci. C'est comme ça, drague. C'est l'échauffement. Alors, elle m'a interrompu. Non, mais partons d'abord du physique. Ok, s'il vous plaît. Il ne faut pas qu'on l'interrompe. Allez-y. Alors, pour draguer, j'espère bien qu'on peut s'inspirer bien du physique. Hein? Du physique, bien sûr. Voilà, avant d'aller. Allez-y, désolé. Comment ça par les lèvres? C'est un rappel de notion que vous faites. Bon, l'inspiration est terminée. Franchement, il a de quoi vraiment. La couleur de votre rouge va bien avec la tenue. Ouais. Il y a un mariage parfait. Moïse, oui. Ok, vous rencontrez un homme qui vous approche comme ça. Je lui dis merci, qu'est-ce que je vais dire? Ok, c'est même bon. Action ou vérité? Action ou vérité, c'est même bon. La vérité a choisi, hein? Pourquoi? Choisissez juste action ou vérité. On choisit. Bon, choisissez-moi quelque chose. Non. Fuite de responsabilité, c'est ça. Vous choisissez. Bon, vérité. Vérité. À quel âge on vous a brisé le cœur pour la première fois? Racontez-nous. C'est à 11 ans. À 11 ans. Et vous avez commencé tôt là. D'accord, ok.
Racontez-nous un peu légèrement comment ça s'est passé. C'est qui la dame aujourd'hui? Mais malheureusement, ce n'est pas dans le sens là. Ce n'est pas dans le sens où on pense. D'accord, c'est dans quel sens alors? J'avais perdu le seul frère que j'avais. À une semaine de mon seul peu. Oh non, il a réellement brisé le cœur. C'est ma chérie. Il a réellement brisé le cœur. C'est un peu ça. Oh, je ne pouvais pas m'y attendre. Hein. Vous m'avez eu là. Alors, Morissette, action ou vérité? C'est le moment peut-être de draguer celui qui vous a. Votre revanche, quoi. Action ou vérité? C'est mieux. Parce que vérité, on va te poser les lourdes questions là. Non, action ou vérité? Le choix de votre cœur. Sois libre. Sois libre. La lettre A. On aime la vérité, on choisit la vérité. Action. Action. Exécutez un chant ou une poésie de votre choix. On y va. C'est mieux qui vous a. Gloire à Dieu. Amen. On y va. Ou une poésie de votre choix. Qui, Seigneur. Chant serait plus facile maintenant. Il faut que je trouve le chant rapidement. Quand même, ma copine Pierre, je peux la dire. L'union fait la force. Oui, allez-y. Ce serait au transparent. Je connais pas. J'ai oublié déjà. Ok, voilà. Action fait. L'hymne national. Comme si ça là aussi, là, je mets tout. Je vais chanter un truc très. Bon, en attendant que Morissette trouve. Oui, ok, Simplice, action, vérité. Bon, comme elle est en action, je suis dans la vérité. Ah. J'aime bien ceux qui préfèrent. Ah oui, la vérité, elle est universelle. On dit quoi? La vérité. Elle est universelle. Est universelle. Oui, et quand on est dans la vérité, ok, on est sûr de soi-même. d'accord. Il faut que je vous pose une question. Ah oui. Ok. Ah non, cette question, je connais déjà la réponse. À qui pensez-vous quand on parle de l'âme sœur parfaite pour vous? Mon épouse. Actuelle. Oui. D'accord. Mon épouse. Si on devrait choisir, vous avez la possibilité de choisir encore. Une autre épouse, c'est ça? C'est toujours. Non, non, non. J'ai pas dit une autre épouse, pardon. Pas. Si on vous donnait la possibilité de refaire ce choix, ou bien de faire le choix, de remonter dans le temps, est-ce que vous allez toujours choisir votre femme? Oui. Ok, donc c'était ma question en fait. Oui, ça c'est ça. D'accord, d'accord. Merci. Entre-temps, vérité. Vérité. Avec le stress, voilà. On est en équipe. Vérité, c'est mieux. Alors, puisqu'on a commencé par la drague, on va finir par la drague. Super. Alors, que pensez-vous de la drague, vous, en tant que femme? Est-ce que vous avez déjà dragué un homme une fois? Racontez-nous. Ou bien, si vous ne l'avez pas fait, que pensez-vous de ça? Est-ce que vous pouvez le faire? Ok. Bon, j'avoue que je ne l'ai jamais fait parce que je serais un peu gênée. C'est vrai que c'est pas mauvais en soi. Maintenant, le truc, c'est que ça va dépendre à qui tu as affaire. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui a une certaine ouverture d'esprit. Donc, je pense que c'est pas mauvais en soi. Vu que nous sommes dans une ère où tout évolue. Parfois, il y a des personnes très bien, mais qui sont très timides. Des hommes très bien, mais très timides. Donc, voilà. Maintenant, on n'ira pas directement comme un homme. Dire bonjour monsieur, comment tu t'appelles, des trucs comme ça, non. Peut-être de façon un peu indirecte, un peu plus douce, un peu plus décente, tu te fais remarquer. Voilà. Et puis tu ouvres le dialogue. Bon, juste, je suppose que j'ai l'habitude de vous voir. Une chose qui est sur moi personnellement, si je dois oser aborder quelqu'un dans le sens qu'on soit amant, ce serait quelqu'un que je connais. Ça ne pourrait jamais être quelqu'un que j'ai vu à première vue. Voilà. Donc je suppose que je vous vois, je vous taquine. Monsieur, vous avez une belle tenue. Je trouve que ce tissu vous va bien. Je trouve que cette couleur vous va bien. Ça commence toujours comme ça. Voilà, comme ça tu ouvres la brèche. Un entraînement. Ok, d'accord. Tout simplement, et puis il va dire merci. Mais bon, là tu te rassures que c'est quand même un célibataire. Il ne faut pas aller kidnapper le mari de quelqu'un et lui dire des choses comme ça. Non. Donc voilà. Et puis si lui-même de temps en temps, bon, il va finir par. Est-ce que vous accepteriez le refus, un non, de la part de cet homme après l'avoir dragué? Ben oui. Ok, vous allez vivre ça comment?
difficile dès les débuts, mais après on finit toujours par se remettre. De tout, on finit toujours par se remettre. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, chers amis. Merci pour ce moment de challenge à relever. Alors, avant de vous laisser partir, Semevo, puisque je l'annonçais, Semevo, vous êtes artiste. Vous faites quel genre de musique? Je fais beaucoup plus le rythme de chez nous. Les rythmes de chez nous. Oui, notamment le zani et le tabac. D'accord. Alors, on va suivre un extrait de son clip et on revient tout juste après. On y va. Pour tous frères et sœurs qui endurent des épreuves, soyez courageux. Demain sera meilleur. Ceci est à vous. Sonda simbo ja vido beto e magbele somo afon ve onondo no konde do so e jawe na aso e kujo wedo o jabi adi biton le ito ka fon boro gbe bi awe bobo pa kan boro se na boro o be yi kan ton se do we panu to e de kan hoso. Le titre c'est quoi déjà? Sonson d'Assimbo Javido. Sonson d'Assimbo Javido, en français pour... Essuie les larmes. Essuie les larmes, tout simplement. Est-ce que Semevo a des projets musicaux en cours? Il y a des concerts que nous sommes en train de préparer. D'accord. D'ici période de Pâques. D'accord. Il y a aussi un nouvel album qu'on est en train de préparer d'ici la fin de l'année, si tout va bien. D'accord. À la gloire de Dieu. Est-ce que vous pouvez fredonner rapidement la chanson qu'on vient d'écouter là, rapidement, en quelques secondes avant de vous laisser partir? Pas de souci. D'accord. Sonson d'Assimbo Javido, beto e magbele somo, afon ve onondo no konde do mendo so e jawe no wayon. Merci beaucoup Semevo, merci d'avoir été des nôtres sur le challenge du rendez-vous de midi. Bel après-midi à vous, on vous retrouve à très bientôt, je l'espère. On installe à présent Ma Plume, ta voix. Comment jouir d'une vie sexuelle riche et épanouie? C'est la thématique au cœur de Ma Plume, ta voix de ce jour. Un thème issu de l'ouvrage du docteur Eman Azan Mansour, spécialiste en médecine physique et réadaptation, mais aussi donc visiblement écrivain qui s'installe donc à l'instant. Merci de vous installer, docteur Eman. Oui, envoyé. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, docteur Eman, bonjour. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Je rends grâce. Votre ouvrage est intitulé Comment jouir d'une vie sexuelle riche et épanouie sans aller à l'hôpital. Que peut-on retenir concrètement? Merci, c'est un ouvrage en 2 tomes. Il y a eu un tome 1 et un tome 2. C'est un livre qui parle de la problématique sexuelle, une problématique qui est parfaitement actuelle et qui, en tant que médecin, j'ai remarqué que on en parle, on en discute dans toutes les petites réunions, dans toutes les rencontres, et malheureusement il n'y a pas vraiment de répondant en tant que soignant et même répondant en tant qu'éducateur spécialisé et autres. Et à côté de cela, je me suis rendu compte également que même dans la formation du soignant, on en fait très peu cas. Alors qu'en réalité, quand les gens sont leurs difficultés, ils viennent voir le soignant. Ils doivent venir voir le soignant. Et le constat est encore contraire. Ils ne viennent pas réellement se plaindre. Donc, voyant toutes ces difficultés, après une formation que nous avons eue en neurourologie, en neurosexologie,
je me suis dit, ce serait quand même bien de mettre quelques informations relatives de nos populations pour qu'ils puissent s'instruire, qu'ils puissent avoir des réponses. Et il fallait répondre en même temps à un autre challenge, le challenge d'apporter également cette information aux soignants. Les soignants, que ce soit l'infirmier, que ce soit la sage-femme, le médecin, que tout le monde soit informé. Donc, il fallait trouver la stratégie de communiquer en même temps avec la population et avec les soignants, parce qu'on est habitué à notre jargon, à notre langage. Et j'avoue que j'ai essayé de faire un effort extraordinaire. C'est très apprécié. Et je pense que on a fait ce rendu là. On aura le temps de réviser, de mettre à jour, pourquoi pas. C'est pour répondre à toutes ces problématiques que le projet d'écrire ces 2 livres est arrivé. D'accord, merci beaucoup. Alors quand on parle de au-delà de l'aspect médical, l'épanouissement sexuel au sein des couples est aujourd'hui une question de société. Simplice Dossou. Ah oui. L'épanouissement sexuel au sein des couples, c'est, comment on appelle, c'est vraiment très important. C'est très important pour la vie du couple, la vitalité du couple. Et lorsque dans le couple, il n'y a pas cette fréquence de vie sexuelle et que ça se pratique de façon quotidienne, régulière, le couple est vraiment exposé. Le couple est sur une piste destructrice, vous voyez. Donc ça doit se vivre. Et on ne peut que dire chaque moment et à chaque fois, vivez, mangez et portez-vous bien dans le sens pour que vraiment la société soit à rendez-vous au sein du couple. On dit bien au sein du couple, c'est au sein du couple. Mais pourquoi il précise? Pourquoi il précise? Il a raison très rapidement, Morissette. Ok. Il a raison. Tout simplement. La sexualité au sein du couple. C'est toujours mieux quand c'est au sein du couple. Toujours mieux quand c'est au sein du couple. Le temps, j'ai plus assez de temps. Si j'allais vous demander, qu'est-ce que vous mettez dans au sein du couple? Malheureusement pour moi. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, comment jouir d'une vie sexuelle riche et épanouie sans aller à l'hôpital? L'ouvrage est bien sûr disponible dans les rayons sur les plateformes d'achat. Si vous désirez en savoir davantage, eh bien, vous savez quoi faire tout simplement. Et parlons d'ouvrage. Simplice, l'hémorroïde de ce peuple, c'est votre projet en cours. On est à quelle étape là? Quel pourcentage? À 100%, je vais dire. 100%. D'accord. Parce que déjà tout est fait prêt et dès le samedi prochain, le lancement aura lieu officiellement. Je serai sur le marché. Donc l'hémorroïde de ce peuple, c'est une thématique très sensible. Et lorsque les amoureux de la lettre, les amoureux des livres, lorsque ceux-là vont découvrir ce livre, sans vous mentir, ils vont aimer. D'accord. On n'en dit pas plus. On revient la semaine prochaine pour donner plus de détails. Alors, docteur Eman, un mot à ajouter très rapidement. Je suis très intéressé par le sujet. L'hémorroïde déjà. Je me demande de quoi il peut s'agir, le peuple avec de l'hémorroïde. En tout cas, rendez-vous donc la semaine prochaine parce que le samedi, c'est déjà le lancement de l'ouvrage. Merci, docteur Eman. Merci encore de rester avec nous pour installer Mode Beauté. On a assez parlé de mode par ici, chers amis, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on fait un clin d'œil à la beauté. Pour paraître et être élégante dans vos tenues, le visage aussi compte, mes chères dames. Morissette donc Pégan, je le disais, vous êtes cosmétologue et esthéticienne. Aujourd'hui, nous parlons de l'importance du soin de visage pour les femmes. Alors, quelle est l'importance? C'est très, très important. Déjà, je vais parler en termes très simples pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà, déjà, ça viendra faire peau neuve, ok? Ça viendra améliorer la texture de la peau. Personne n'a envie de vieillir. Bien que l'âge passe, personne n'a envie de vieillir. Personne n'a envie de remarquer les effets de la vieillesse. Donc, le soin de visage va permettre de donner une belle texture de peau, de l'élasticité à la peau. Et mieux, ça donne une bonne santé au corps, à la peau. En ce sens que ça va activer la circulation sanguine. Franchement, le soin de visage, c'est un must to do. D'accord. Maintenant, comment prendre soin alors de ce visage?
D'accord, ça dépend. Il y a les astuces de grand-mère ou les astuces maison. On peut y aller sur quelques astuces rapidement. Vous pensez à quel type d'astuces là? Quelques astuces, je dirais déjà très simple. Boire de l'eau. C'est une manière de prendre soin de sa peau. Se laver le visage, c'est une manière de prendre sa peau, c'est obligatoire. Maintenant, on peut aller loin. D'autres astuces, par exemple, le concombre pour venir hydrater, pour les personnes qui ont des cernes, tout ça, c'est des astuces maison. Maintenant, on peut aller du côté institut de beauté, où là, on retrouve carrément des soins de visage dignes du nom, qui se font très bien pour une belle peau. Que pensez-vous de ceux qui disent que dès l'instant où vous mettez les pieds dans un institut de beauté, vous faites les soins, que c'est à partir de cet instant justement que vous commencez par avoir des petits bobos sur les problèmes sur votre visage? Vous répondez quoi? Non, c'est pas vrai. À moins que ça a été mal fait ou fait dans de mauvaises conditions. Sinon, quand un soin de visage est bien fait, dans de bonnes conditions, les règles d'hygiène sont respectées et tout, il n'y a aucun souci. Le seul hic, par contre, c'est ceci. Il y en a qui font et abandonnent. La peau, c'est comme le ventre. On la nourrit tous les jours. On en prend soin tous les jours. Un peu comme on prend soin de son ventre tous les jours. C'est pareil pour la peau. Il faut avoir une routine de soins pour sa peau. Ça ne serait pas forcément tous les jours, non. Mais de temps en temps, une fois par mois, une fois par chaque 2 mois, il faut aller en institut, faire des soins pour prendre soin de sa peau. C'est important. C'est capital d'ailleurs. D'accord. Oui. Vous avez commencé par parler de la fréquence. Maintenant, la fréquence pour boire l'eau, utiliser de concombre. Quelle fréquence? On le fait tous les jours? Ces petits soins sont adaptés de façon journalière. C'est toujours mieux de les faire tous les jours. Maintenant, si c'est un soin proprement dit, bien fait, en institut, ça peut être une fois par mois, une fois par 2 mois, ça dépend. D'accord, d'accord. Que pensez-vous alors de l'astuce de la glace sur le visage? Oui, c'est une très bonne astuce, sauf qu'il ne faut pas exagérer. Tout excès de température est néfaste pour la peau. Trop de chaleur, trop de froid, c'est néfaste pour la peau. Ok. Mais sinon, c'est très bien. Ça permet juste en fait de faire effet bonne mine, en ce sens que ça va congeler le gras, voilà, et donner un visage sans luisance, sans brillance, et voilà. D'accord. Merci beaucoup, Morissette. Alors, en conclusion, on retient quoi? Prendre soin de son visage. C'est très important, c'est capital. D'accord, merci. Monsieur, oui, rapidement, une question? Non. Un apport? D'accord. Moi, je pourrais vous mettre du botox dans le visage. Waouh, oui, c'est l'esthétique moderne maintenant, l'esthétique médicale, bien sûr. C'est ça maintenant la tendance. Participe aussi. Bien sûr. Vous êtes jeune, même à 90 ans. Voilà. Même à 90 ans. Vous aurez une peau mieux que la peau de nous tous réunis sur le plateau ici. C'est une sorte de chirurgie esthétique. Oui, c'est des soins. C'est ça, non? C'est pas de la chirurgie. C'est juste des injections. Ok. Mais le produit. Mais ça doit être. Le produit, je suppose, doit être cher, n'est-ce pas? Mais ça a des effets secondaires, non? Ce n'est pas que cher le produit. C'est difficile à l'obtenir. Ouais. Je vous en prescris. Vous faites tout le tour des pharmacies en Europe, vous n'arrivez pas à l'avoir parce que c'est un produit à usage hospitalier. Exactement. Donc il faut que nous on ait mis tout le système en place. Nous on l'utilise. Je suis médecin spécialiste de médecine physique et de réadaptation. On l'utilise dans les spasticité. En fait, quand les gens se font un AVC, il y a le bras qui vient rester comme ça. On l'utilise pour relâcher les muscles, pour que le bras puisse bouger. Et on peut aussi l'utiliser pour faire le même effet sur les muscles du visage et le visage va devenir tout frais et tout jeune. Et donc, c'est difficile à avoir, mais on peut l'avoir et on peut le faire. Et ça coûte cher. Les conséquences que ça, c'est que le médicament coûte pas moins de 300 000 francs, la boîte. Et il faut combien de boîtes? Non, une boîte, ça suffit largement pour régler le visage. Mais à côté de ça, c'est que ça entraîne une paralysie des muscles. Et la paralysie n'est pas définitive, elle dure autour de 6 mois. Donc après 6 mois, il faut relancer la procédure. Exactement. Donc c'est pas réglé d'emblée. C'est ce que je voulais ajouter. Ça revient et ça revient. Ça n'a pas on n'a qu'à garder notre visage. C'est juste pour maintenir, il faut faire ça fréquemment. On va mettre le pour le moment. mais quand vous allez voir l'effet que ça, ce que vous dites là, c'est magnifique. C'est waouh. Ok, d'accord. Il faut aussi innover pour avoir un vaccin contre la mort.
C'est presque sûr que d'ici 1000 ans, on va plus mourir à 60 ans. C'est sûr. Merci beaucoup à vous pour la présence, chers amis. On va vous retrouver, j'espère, la semaine prochaine, toujours sur le challenge du mardi sur le rendez-vous de midi. Et c'est déjà la fin de ce numéro de votre émission, le rendez-vous de midi. Prochain rendez-vous demain à 12h. En attendant, s'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Bye bye.